Au lac Rose, le rêve se noie peu à peu. Non seulement la couleur a disparu, mais aussi les infrastructures autour du cours d'eau sont à renforcer selon les populations. À l'image de ce pont de fortune soutenu par 2 buses qui risquent de s'affaisser à tout moment. L'année 2022, il y avait beaucoup de pluie au Sénégal, particulièrement ici dans la commune de Sangalkam. Et dans ce contexte, le ministre de l'hydraulique de l'époque avait creusé ici une tranchée pour utiliser le lac comme exutoire. Il y avait une route bien faite. Il y avait une route bien faite. Ils ont franchi la route et en coupant la route, après, ils ont mis 2 bus de diamètre 1 mètre pour assurer la circulation de l'eau. Un pont provisoire pour faciliter également le passage des véhicules vers les villages environnants, tels que Dénigué Sud, également connu sous le nom de Kër Simiri, Kër Deni Biram Ndao, Wayembam et d'autres localités voisines. L'ouvrage est aujourd'hui en ruine. Si tu passes au-dessus de la route, tu vois qu'il y a un affaissement qui est apparent, qui est visible partout. Donc ça montre que la route n'était pas bien faite et que l'ouvrage qui est mis sur place n'est pas l'ouvrage adéquat. À tout moment, la route peut céder. Ça a été réalisé par Eiffage en 2022. Et depuis que Eiffage a quitté, on n'a jamais revu la société pour venir voir comment on peut réfectionner certaines parties. Si jamais il y a danger, ça peut porter un coup dur à l'image du Sénégal. Un nombre impressionnant de gros porteurs y passent, pas moins de 200 par jour. Aménagé en 2022 par l'État du Sénégal, ce pont provisoire constitue le cordon ombilical entre le lac et les villages environnants. On ne parvient plus à circuler normalement parce que les difficultés que rencontrent les voitures sont tellement énormes et risquées, ce qui fait qu'à une certaine heure, on ne peut plus sortir. À chaque fois, on constate des agressions. La deuxième insécurité que cela provoque, c'est que c'est une seule voie par rapport à la circulation des piétons. Donc, si une voiture arrive, parce que si c'est la nuit, il n'y a pas d'éclairage public, ce qui fait qu'il y a parfois des accidents que cela occasionne. Son affaissement redouté pourrait entraîner d'importants dégâts et causer des désagréments aux populations. Pont bi bu demoon ba wàcc yàlla xam na ne duñ génn tey ku feebar guddi problème mu génn ngay am parce que lan la doo am oto bu la génne boo ëmbee ba war a wasini problème ngay am ñu bari dañoo amee doom ci seen biir kër yi am na benn femme boo xam ne noonu la ci ñàkkee bakkanam. Pour mieux comprendre cela, nous sommes allés à Kër Simbiri. Cette localité est dépourvue de services sociaux de base. La case de santé n'est pas opérationnelle depuis 2018. Conséquence, les femmes accouchent à domicile avec tous les risques. Diary est un exemple patent. Faute de moyens, elle a accouché dans cette chambre, sous le regard de ses enfants et de son mari. Accouchement bi metti woon na de metti woon na dëgg yàlla ndax sama borom kër man ak moom musuñu nekk fii man ak moom kese ñu am fii doom ndax bu metti bi commencé rek su ma demee si hôpital bi wax ma demal ba suba wala demal ba metti bi commencé ngeen uuti oto ñëw ñu ñëw fii bu ñu ñëwee fii oto bi ñu woo borom oto bu ñu woo duñu jël portable yi day sonné ba rande day sonné ba coupé duñu kii ñu nekk fii rek dama am boobu man ak sama borom kër ak sama ñaari doom. Dans cette zone, Diary n'est pas un cas isolé. La situation n'est vraiment pas rose autour du lac. Elle est même critique. Le pont, infrastructure essentielle pour la mobilité dans la zone, pourrait provoquer des dégâts si des mesures d'urgence ne sont pas prises.